Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la seconde et dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2014, si j'ai la référence 70 721, donc le Super Jet de Kai, ou en anglais c'est comment déjà? C'est écrit sur la boîte pour une fois, tiens, Kai Fighter, voilà. Donc première partie on a construit quoi? Deux figurines ainsi que le début de notre véhicule, et ça, eh bien, on va le finir, hein. Il est temps quand même d'aller jusqu'au bout des choses. Et donc, eh bien, on va prendre le sachet numéro 2. On va ouvrir, que je vais ouvrir devant vos petits yeux. Donc comme ceci. Et comme cela. Et voilà. Et on va commencer simplement, j'ai envie de dire, tiens, voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit ça, avec des 2x1, puisque on peut le voir, une partie rainure à l'avant. Donc on va en caser deux comme ça, qu'on ne peut pas vraiment accrocher pour l'instant. Donc on va attendre de passer à l'étape 2, enfin la sous-étape 2, pour voir qu'en effet, on va s'accrocher à l'aide d'une pièce 2x3 rouge, tiens. Et que cette 2x3 rouge servira aussi à accrocher quoi? Eh bien, les mêmes pièces, donc une seconde fois, comme ceci. Voilà, alors on va encore plus rapprocher, hein, quitte à être vraiment au plus près de l'action. Ouais, ça devrait faire l'affaire, je pense. Donc on a ça, c'est bien. Il nous reste un espace, là, qu'on va boucher avec quoi? Eh bien, qu'on va boucher avec une pièce un peu spéciale, et comme on peut voir tout le long au-dessus, et surtout sur les côtés, donc qui va vers le haut des pièces, il y a le même type de pièce, mais qui descend, qui va vers le bas, quoi, simplement. Là, ça va vers le haut, et c'est très bien comme ça. Une autre 2x3, qui permettra donc de solidifier un peu notre ensemble, quand ça va prendre forme. Puis, bah tiens, des pièces vertes, ça vous avez manqué. Les 2x1 vertes. Puis après, une pièce lisse avec une 2x2 lisse. Ensuite, la pièce beige ici, la barre 2-4 comme ceci, plus stop. Voilà. Comme ça. Donc on a ça, c'est bien. Donc comme on peut voir, forcément le stop, hein, fait que ça va bloquer contre la pièce ici, donc ça fait que la barre ne bouge pas, elle est entièrement bloquée. On va ensuite caser une pièce, bah tiens, une 2x1 rouge sur la verte, à ce niveau-là. Puis une pièce en forme de coupole, devrais-je dire, noire. Je sais pas si c'est pas la première fois que je l'ai en noir cette pièce-là, tiens, pour moi. Elle n'est pas nouvelle, hein, mais pour ma collection personnelle, du moins. Donc on a ça, c'est bien. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Donc barre cruciforme, trou cruciforme. Comme vous pouvez le voir, là on a pile les trous donc pour mettre une pièce avec rainure. Là j'ai une rainure qui ressort. Et donc, eh bien, je n'ai plus qu'à enfoncer ça. Oh, d'accord, ok. Et donc oui, effectivement, comme là, c'est aussi des pièces à trous, hein, souvenez-vous, eh bien, ça fait que la barre s'enfonce jusqu'à ce niveau-là. Voilà, elle s'arrête ici. Et donc, ça fait que je peux quand même l'ouvrir. Donc, ok, le mécanisme commence un peu à prendre forme. Voilà, comme ça. Et donc, là, on sera plus sur le mécanisme, on va continuer un peu la construction plutôt, avec des 1x3, donc des 1x3 qu'on mettra à ce niveau-là, et aussi en perpendiculaire, comme ceci, donc qui s'arrête pile poil ici, à ce niveau. Donc il n'y a pas que la barre qui s'arrête ici, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le remarquer. Et maintenant, on va faire des ailes, on va faire des grosses ailes, tiens. Donc les ailes, oh, et je crois que je comprends un peu comment ça fonctionne maintenant. On va commencer avec une pièce circulaire 4x4. Ensuite, cette pièce un peu, entre guillemets, bizarre, hein, donc 2x2 plus avec une accroche circulaire. Ensuite, on va caser cette pièce avec un côté en biais. Voilà, et on n'oubliera pas là de cacher le petit espace d'un tenon. Par quoi? Eh bien, par une pièce d'un tenon, logiquement, une pièce noire, comme ceci, tout simplement. On pivote une 2x4 qu'on met ici, suivi d'une autre pièce en biais, mais une plus petite cette fois-ci, hein, qui tient sur un espace de 3x3 tenons, et donc on va caser comme ça. Comme vous pouvez le voir, ça passe pile poil au niveau de la pièce circulaire sans la toucher. Hop, on retourne ça, puis après on va mettre une nouvelle pièce avec un côté en biais, qui sera comme ceci. Donc qui fera un peu le lien, comme vous pouvez voir, entre cette partie-là et la partie ici, donc ça pile à ce tenon. Et c'est pas fini avec les pièces en biais, parce qu'on va caser encore une autre, comme ceci. Bon, ça commence un peu à prendre forme, là, tout de même, j'ai envie de dire. Par contre, il nous faut un peu accrocher tout ça ensemble, hein, pour pas que ça bouge dans tous les sens. Donc ça, on va le faire à l'aide de pièces 2x4 lisses. 2x4 lisses.
puis 2 fois 1, comme ceci. Une pièce, donc ça c'est la partie femelle de la 2 fois 2 qui tourne en fait. Voilà. Donc on fait ça comme ça. On repasse en dessous pour caser quoi? Pour caser une nouvelle pièce en biais, une petite cette fois-ci, mais un peu plus longue que celle-là, car effectivement elle tient sur un espace de 2 fois 4 tenons, comme ceci. Voilà. Et c'est presque fini, parce que maintenant il ne me reste plus qu'à prendre une 2 fois 1 avec 2 petits clips ici. Voilà. Puis mettre ça comme ça, voilà. Et donc ça on va le caser au milieu là, de notre pièce pentue. Par contre, c'est vrai que niveau lumière, là, on est un peu dans la galère, non? Je sais pas vous, mais ouais, on devrait être plutôt bon là. Donc on a ça, et donc ça, on va le caser. Devinez où? Eh bien ici, comme je l'avais dit, cette pièce-là, c'est pour mettre vraiment des grosses pièces circulaires pour faire un système de rotation. Et donc bah là, qu'est-ce qu'on a? On a une pièce circulaire. Voilà. Donc on casse ça. Alors par contre, comment est-ce qu'on va le mettre ça? Ok, donc ici, on va coincer en fait cette pièce grise entre cette pièce-là et cette pièce-là. Voilà, et donc comme vous pouvez voir, bah, au final, il n'y aura pas de rotation. Hein. Au final, on a juste pris cette pièce-là pour un angle bien prédéfini pour notre aile, quoi. Et c'est plutôt intéressant comme petite utilisation, je trouve. Le jeu de garder sur le côté tourne. Donc là, effectivement, c'est bloqué, ça ne tournera pas. Grâce à la pièce ici qui permet de bien maintenir l'ensemble en place. Devinez quoi? On va faire une seconde aile, la même mais en symétrique. Donc bon, ça va me permettre de parler un peu moins et vous de vous détendre un peu les oreilles, voilà. Comme ceci. La 2x4. Enfin, j'aime bien la forme en tout cas du véhicule, j'aime bien cette idée d'avoir des grandes ailes comme ça qui partent en arrière, ça rend plutôt bien. Voilà. On pivote. Le début donc, de l'arrivée des pièces en biais, puis la très grande noire, puis les accroches à l'aide de pièces lisses 2x4. Et visiblement, il me restera toujours par la suite des pièces 2x4. Tiens. Voilà. La petite pièce 2x2. Voilà, par contre, t'es dans le bon sens, ce serait un peu mieux. Non, voilà, merci, c'est gentil. On retourne, puis la pièce en biais comme ceci. Alors ça, effectivement, du noir, ça... Bah, donc, c'est très rapide, j'ai l'impression que j'ai mis une éternité à construire la première aile. Alors que là, j'ai construit en à peine... en très peu de temps, tout simplement. Comme ceci. Écoutez, voilà, la seconde aile est terminée. Hein. Hop, et on l'a fait maintenir là-dedans. Et donc, c'est quand même super large. Hein, les ailes, là, tout de suite, le véhicule prend une ampleur, ma foi, assez violente. Et si, effectivement, on a coincé nos ailes, mais pas entièrement, je viens de me rendre compte, là. Je viens de comprendre un truc. Donc, oubliez tout ce que j'ai dit avant, tiens. Enfin, non, ouais, elles sont coincées, certes, mais pas entièrement, voilà. Donc, c'est plutôt intéressant comme mécanisme, ça. Qu'est-ce qu'on a, nous? On va s'occuper de cette partie-là, on va couvrir cette partie-là, tiens. D'abord à l'aide de 2x3 qui seront mises comme ceci. Puis d'une 2x4 qui fera le pont entre cette pièce-là, ici, et cette pièce-là, là. On l'a mis ici, et comme forcément là, c'est des pièces qui sont lisses à l'avant, eh bien, il n'y a pas de problème, ça ne touche pas, ça ne bloque, rien du tout. Des 2x1 vertes, ça nous avait manqué, tiens, on va les caser sur les côtés, ici. On va tout aplatir, et voilà. On va continuer à ce niveau-là, d'une pièce un peu plus classique, une bonne vieille 1x4, les enfants, comme ça, voilà. Puis après une pentue. Ici, entre les deux, on mettra une pièce 1x2 verte, si je ne me trompe pas. Suivi donc d'une pièce pentue. Ok, d'accord, donc on va prendre une pièce avec un côté en biais, on va la mettre ici. Donc elle va commencer avec sa pointe à ce niveau-là, et donc elle va se finir sur la partie lisse de l'aile à ce niveau. Voilà. Comme ceci.
Oh, et par contre, moi, je me suis trompé, effectivement, avant ça, il fallait caser une pièce assez importante. Il fallait caser ça. Ça l'accroche mal pour la pièce 2x2 qui tourne. Donc on va le mettre ici, comme vous pouvez le voir. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, ça va venir pile poil s'emboîter là-dedans. Ou là-dedans, si vous préférez, hein, si vous voyez mal de ce côté-là. Comme ceci. Donc on a le petit clip, voilà. Donc maintenant, ça fait qu'on a une rotation à ce niveau, au niveau de la prise en sandwich. On va faire pareil logiquement de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et puis, et bien c'est là où effectivement on a un mécanisme, c'est que les pièces en fait sont bloquées, comme je l'ai dit, dans une deux fois, enfin sont bloquées. En fait, mais le problème c'est qu'elles sont bloquées dans une pièce qui est sur coulissage. En effet, cette partie-là, qui est sur, je vous rappelle, donc, elle est sur rail. Donc, bah, grosso modo, certes, elle est bloquée par ça, mais quand on bouge ça, eh bien, elle va suivre le mouvement de cette pièce. En gros, qu'est-ce qui se passe? Je mets ça en arrière et oh, regardez les ailes, comme elles bougent toutes seules. J'appuie et voilà. Donc, c'est comme ça que marche le mécanisme. Hein, comme, regardez, hop, voilà, comme ça. On a bien la barre, j'appuie et voilà. Et donc, c'est très cool ça. Au moins, ça. En fait, je pense qu'ils ont dû voir leur supersonique de Jay. Ils ont vu que le mécanisme avec les élastiques ne marchait pas du tout. Et donc, ils se sont dit, attends, les élastiques, c'est trop pourri. C'est trop improbable. Hein. Enfin, c'est trop aléatoire, entre guillemets. Donc vas-y, on va faire tout un système rien qu'avec des pivots bien classiques. Quoi. Bref, et ça fonctionne, ça fonctionne. Donc, une 2x3, puis après une 2x1 avec deux accroches femelles, tiens, pour rotation à clip. Oui, vous suivez toujours, c'est bien. Une 2x1, puis après une pièce pentue inversée, une 2x2 et une 2x2 traditionnelle, donc qui n'est pas inversée, juste une plaque, tout simplement. Ici, on casera cette espèce de pièce, donc en fait une sorte de moule de deux pièces, de deux briques 2x1 accrochées l'une à l'autre. Hein. Les Goa font ça pour simplifier un peu les constructions, pour qu'elles soient un peu plus stables que mettre une tonne de 2x1 pour faire des grands piliers. On a relié le tout, excusez-moi, grâce à une pièce, comme vous pouvez le voir, 2x3, là encore une grosse brique. Et donc, visiblement, là, on est censé mettre un sticker sur la vitre, et la vitre, on la case ensuite. Alors, par contre, il ne faut pas que je me trompe, non, c'est ici. Il n'y a qu'une seule façon d'accrocher ça. On la met là-dedans, donc dans sa fenêtre. Et on met ça ici, normalement, comme ceci. Donc normalement on a bien une forme, hein. Je crois que le sticker c'est le gris là, comme vous pouvez le voir, celui-là, le 2. Et normalement on se met des stickers sur les côtés ici là, avec le chiffre de série. Là, un chiffre de série, c'est comme ça. Et donc bah, ça on va le caser, femelle, mâle, sur la pièce grise. Et donc bah, on va accrocher les deux ensemble. Dans ce sens-là. Oh, regardez, ça s'enfonce pile poil quoi. Et ça se bloque contre la pièce, la grosse pièce carrée ici, quoi. C'est plutôt cool, tiens. Si je suis bien, est-ce que je suis bien mis, moi? Non, si, je suis bien mis. Je suis bien mis. Comme ceci. Donc après, ah oui, et par contre, j'ai oublié un truc. Ça, c'est moche. Donc on va mettre une pièce 2x4. Yes. Et maintenant, c'est beaucoup plus propre. Alors, on va faire ça x2, donc de l'autre côté, hein, c'est comme l'aile, c'est de la symétrie, rien de spécialement intéressant ni prodigieux à dire. Et après, comme vous allez pouvoir le voir, eh bien, il ne restera plus beaucoup de pièces. Hein. On sera assez proche de la fin. Voilà. Comme ceci. N'oublie pas ça. Là, 2x3 ici, puis la vitre dans son petit cadre qui va bien. Alors, effectivement, si je dis pas de bêtises, voilà, on a la partie qui est bien profonde en avant, quoi. Voilà, la pièce comme ça. De toute façon, après, j'aurais forcément l'enlever pour mettre le sticker, hein, mais bon, ça c'est pas votre problème. Donc c'est pour ça aussi qu'on prend une pièce pentue inversée, hein. C'est pour caser la pièce tranquillement dans la forme déjà existante du vaisseau, voilà. Et donc ça ressemble à ça. Si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt cool, et donc oui en effet il reste assez peu de choses, quoi, la décoration, le cockpit, et on aura terminé. Et donc tiens pour le cockpit on va faire un truc très
bah, je vais dire très Star Wars-esque, mais au final non, parce que il me semble qu'ils ont déjà fait ça pour d'autres véhicules Ninjago. Hein. Donc là, on va prendre des 1x2, comme on peut le voir, avec une pièce pentue sur un seul tenon. On va en caser 4, comme ceci. Ça nous apporte notre base pour pouvoir s'accrocher notre pièce à rotation pour le cockpit, donc comme ceci. Et donc, ce fameux pièces à rotation, avant de les accrocher, d'abord, on va mettre quoi? On va mettre d'autres 1x2. Donc cette fois-ci, elles auront non pas une partie pentue, mais un trou circulaire, comme on peut voir sur le côté, ce qui nous permettra d'accrocher un missile. Donc ça, on va le caser juste sur un tenon. Donc, ça nage un peu ici, là, dans le vide. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera raccroché grâce à ces pièces-là, une fois deux courbées, pentues, qu'on va mettre donc vers l'arrière. Ça, tu pars ici. Ok. Et comme ça. Puis des 2x1 avec un clip ici, voilà, à l'avant. Et donc, bah écoutez, mis à part ça, bah, on a fini l'étape 31 là, donc on a nos accroches, on a nos lance-missiles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc des pièces charnières, donc comme ceci, on les clipse ensemble. On fait ça x2. Et on va les caser vers l'intérieur, entre guillemets. La rotation, grosso modo, ira vers l'intérieur du véhicule. Donc dans ce sens-là, on va en caser deux. Enfin, on va en caser les deux qu'on a faites. Ok. Pour l'étape 32, pas très compliqué. Nos dernières vraiment pièces spécifiques avec donc, ces ailerons. Donc, voilà. On n'oublie pas non plus, tiens, petite pièce lisse 2x2 à ce niveau. Comme ça. Et puis, bah écoutez, il reste très peu de choses, en effet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cockpit, on l'accroche ici, on le met à ce niveau-là, puis après, on prend nos petits flippers missiles, oula, excusez-moi, nos petits cônes dorés, comme ceci, et ça, on le met là, voilà, on l'accroche là-dedans, et après, on se rend compte qu'il ne reste qu'une seule pièce de en plus, une simple une feuille toute carrée, donc franchement, rien de vraiment incroyable, voilà. Et donc, notre vaisseau est terminé. Et donc, bah tiens, voilà, Lego me dit, tu mets ça à fond, comme ceci. Donc, on a une jolie forme de triangle, tiens. Et aussi, quitte à faire, je vais pousser ça en arrière. C'est bizarre qu'il n'y ait pas vraiment une véritable accroche, tiens, à l'arrière, une sorte de truc pour vraiment bien poser son doigt. Les petits missiles, la page de pub, en effet, pour le mode d'emploi. Ok. Je regarde un peu. Ok, c'est cool, c'est cool. Bah écoutez, on a fini la construction. On va rester sur un fond blanc, tiens, pour une fois. Souvent, je préfère pour les lives rester avec mon joli t-shirt. Mais bon, quitte à faire, vu que vous avez quand même une image un peu sombre tout le long de la vidéo, voilà, on va finir au moins là-dessus. On va faire un temps à rendre aussi tant qu'on y est. Alors par contre, est-ce que les ailes sont censées être pliées à l'avant? J'ai pas regardé ça, j'ai pas fait attention. Non, on laisse tout droite, à ce que je comprends. Mais il est quand même assez grand comme vaisseau, hein. Enfin, je trouve. Je sais pas trop comment attendre, mais il est quand même assez. Bon, bien sûr, après, il n'est pas non plus construit plein de pièces. Hein. C'est grâce à des grandes plaques qui va faire une certaine, un certain diamètre, hein, bien évidemment. Mais néanmoins, il fait quand même une certaine. Alors, par contre, ce serait pratique de bien tenir, peut-être, non? Ce serait pas trop mal, non? Ce serait intéressant, même. Oui, ce serait acceptable. Voilà, comme ceci, c'est gentil. Donc, par contre, le turnaround qui sent un peu les fesses. Putain, il est beau comme ça, quand même. Hein. Beau dans ta tronche. On dirait pas ce qu'il a des. Ouais, ok. Voilà. Donc il est franchement cool. Bien sûr, après, bah, rapidement une comparaison. Comme ceci, voilà. Et donc, bah, après, vous mettez le personnage dedans. Alors, ouais, sur le mode d'emploi, est-ce qu'il montre une accroche pour l'arme? Il ne me semble pas, hein. Non, l'arme, on la laisse sur le côté. Ça, j'ai toujours un peu. J'ai toujours quand il y a une accroche pour les armes sur le vaisseau, quoi. Même si elle est un peu asymétrique avec le reste du vaisseau. J'aime bien, mais bon, visiblement, c'est pas le cas ici. Donc, on est dans son petit cockpit. Et d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas du tout je vais y arriver. De trucs pour le contrôler, quoi. Hein.
Il y a rien du tout. C'est, regardez ça. Hop là, c'est pas la pensée, il y a juste une brique jaune à ce niveau. Ouais, génial. Ouais, alors, c'est un peu chipot, c'est vrai que c'est effectivement. Je me dis qu'il manque peut-être des. Alors par contre, c'est ce qu'il faut. Ouais, peut-être que j'en pense un peu plus. Bref, comme ceci. Voilà. Et on n'oubliera pas non plus d'ailleurs notre personnage méchant. Tiens. Et bah, l'arme de Kai qui est vraiment très cool en rouge transparent. Et donc bah voilà pour le, ça s'appelle comment ça déjà? Le super jet de Kai. Il fonctionne plutôt bien, je vous avoue. J'ai regardé un peu ça qui fait quand même assez plat en soi. Bah écoutez, moi je vais en rester là. J'ai regardé un peu plus ce modèle, puis après bien sûr je ferai une review, même si bon, pour ceux qui ont vu la construction, franchement, je pense pas qu'il y aura grand chose à en redire, voilà. C'était mon avis final, et en plus ce modèle finalisé avec ses petits stickers, même si il n'y en a pas beaucoup non plus, mais bon, il rajoute quand même un peu à l'ensemble du véhicule. Et donc, bah écoutez, pour ceux qui voudront, on se retrouvera à la review. Pour les autres, on se retrouvera plus tard. En attendant, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser sur nos avis, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Nous, on se retrouve plus tard. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte, logiquement. Et puis, bah, comme j'arrête pas de le répéter, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Voilà. En attendant, merci de me regarder et on se et et à la prochaine. Voilà, j'ai enfin arrivé avec cette vidéo. Salut à tous.